Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon moment avec votre famille. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de la série Echo, qui est une série qui est sortie sur Disney+. Et je vais essayer de... Enfin, dans un premier temps, bon, voilà ce que je vais faire. D'abord, j'aimerais vous demander de liker la vidéo si vous avez aimé, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la série. Et et de vous abonner à ma chaîne puisque ça aide beaucoup ma chaîne. Et n'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Snapchat et Facebook. J'ai mis les liens de mes réseaux sociaux sur ma chaîne YouTube, hein, que vous pourrez retrouver. Et, et je les mettrai aussi dans les liens de la description de ma vidéo. Et dans un premier temps, je vais vous résumer le scénario de cette série. Après, je donnerai mon avis sans spoiler, dans une partie sans spoiler. Après, je vais spoiler quelques éléments. Et dans un deuxième temps, je vais mettre une note. Donc voilà comment ça va se passer. Et bon, on va commencer déjà par le... Alors n'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux, ça ferait extrêmement plaisir. Et bon, on peut commencer. Je vais commencer par le scénario de cette série Echo. Enfin, de cette saison 1, à moins qu'il y ait un jour une saison 2, mais bon, ça m'étonnerait. Mais bon, allez, c'est parti pour vous résumer le scénario de cette série. All episodes streaming January 9th. Set your Disney Plus profile to TVMA to stream. Viewer discretion is advised. Maya, I see you. I always have. Tigers move in silence to catch their prey. You are a tiger, Maya. What did you do? Marvel Studios Echo. All episodes streaming January 9th. En gros, le scénario de cette série parle des origines du personnage de Mayo Lopez, dont le comportement à New York la rattrape jusqu'à sa ville natale. Poursuivie par l'Empire, le criminel de Wilson Fisk, elle va devoir faire face à son passé, renouer ses origines amérindiennes et embrasser le sens de la famille et de la communauté. Voilà le scénario de cette série. Donc maintenant, je vais passer à la zone sans spoiler. Allez, c'est parti. Alors, dans une partie sans spoiler, je vais dire que cette saison 1, je vais donner mon avis, j'ai été plutôt déçu. Et là, ça fait un petit moment que je suis un peu déçu des productions Marvel, que ça soit en, en termes de séries, que ce soit les nouvelles séries Marvel et les nouveaux films. Je trouve que la qualité, elle a baissé énormément depuis Avengers Endgame. Et cette série-là, cette saison 1 de Echo, pour moi, n'est pas loin d'être une catastrophe, même s'il y a quand même quelques points positifs, mais globalement, c'est vraiment pas fameux. Je dirais que pour ce qui est du positif dans cette saison 1, c'est que c'est une série qui essaye de se prendre au sérieux, qui, voilà, ça c'est quelque chose qu'on a beaucoup reproché au MCU, c'est-à-dire que qu'il y ait trop de blagues et tout, que les blagues viennent désamorcer certaines situations dramatiques. Alors, c'est vrai que ça peut arriver, ce genre de choses, dans beaucoup de séries du MCU, voire même beaucoup de films. Et là, il n'y en a pas. Et tout. Bon, et il n'y a pas du tout d'humour, donc ceux qui détestent l'humour Marvel, je pense que cette série ne va pas vous déranger. Après, bon, moi j'avoue que de temps en temps, l'humour dans les films du MCU, voire même dans les séries, de temps en temps, ça peut me faire rire, et de temps en temps, ça peut me déranger. Mais bon. Et pour moi, le plus gros problème de cette série, c'est qu'il y a énormément de incohérences et de facilité scénaristique que je développerai dans la partie spoiler.
Et qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire d'autre? Bah, c'est que il y a beaucoup de points, enfin, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas expliquées dans cette série, et c'est ce qui est vraiment dommage. Bon, heureusement que, bon, je sais plus ce que je voulais dire, mais bon, bref. Et moi, le plus gros problème que j'ai avec cette série, c'est déjà l'héroïne qui s'appelle Maya Lopez dans cette série, qui, euh, qui a aucune expression du visage. Elle fait la gueule pendant toute la saison 1. Et ce qui est vraiment. Et ça, c'est vraiment dommage parce que pendant toute la série, tu te demandes pourquoi elle fait la gueule. Enfin, enfin, non, en fait, en fait, ce que je voulais dire, c'est que pendant toute la série, on se demande pourquoi elle fait la gueule, mais c'est pas expliqué pourquoi elle fait la gueule pendant toute la série. Et c'est vraiment dommage. Elle a aucune expression faciale. Et j'ai envie de te dire que l'héroïne, enfin Maya Lopez, elle est vraiment anti-charismatique, elle est pas attachante. À chaque fois qu'on la voit à l'écran, on s'emmerde. C'est, pour moi, c'est vraiment le plus gros point noir de cette saison 1, c'est l'héroïne. Après, bon, je dirais que la saison 1, elle essaye de se prendre au sérieux. Enfin non, ça je l'ai déjà dit, mais je dirais que les scènes d'action qui sont vraiment illisibles. La direction artistique, c'est vraiment un désastre. Et en fait, on a l'impression que les gens qui ont filmé les scènes d'action dans cette série, on a l'impression qu'ils les ont filmées la nuit tellement que c'est sombre, tellement que c'est illisible, tellement qu'on voit rien. C'est waouh! Alors que pourtant, euh, bon, voilà ce que j'avais à dire dans la partie sans spoiler. Bon, maintenant, je vais commencer à spoiler. Allez, c'est parti. Comme je dirais, enfin, comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de facilités scénaristiques. Je vais vous en citer une, par exemple. Alors, dans le dernier épisode, Maya Lopez, elle arrive à avoir des super pouvoirs, comme par exemple, elle arrive euh, à, à rentrer dans l'esprit de son ennemi, qui s'appelle le Caïd. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est celui qu'on avait vu dans la série Hawkeye. Et il faut savoir que cette série se passe juste avant, juste après, pardon, la série Hawkeye. Mais bon, bref, comme je disais, c'est un personnage qu'on voyait dans la série Hawkeye, et à la fin dans le dernier épisode, Maya Lopez, elle arrive à rentrer dans son esprit, tu, et, euh, et en fait, elle arrive à faire des choses qu'elle n'avait pas fait dans les autres épisodes d'avant, et, et alors que c'est... Et là, tu te dis, mais meuf, si tu arrives à faire ça maintenant, pourquoi tu l'as pas fait avant? Et ça, pour moi, c'est... Voilà quoi. C'est une énorme facilité scénaristique pour faire avancer le scénario de cette série qui est complètement bancal. Ensuite, comme il y a une autre incohérence, enfin, ça c'est pas... C'est... Là, je vous ai cité une facilité scénaristique, mais il y a une énorme incohérence dans le film, il y en a même deux pour moi. C'est que, vous vous rappelez, à la fin de la série Hawkeye, le personnage de Hawkeye, il se fait battre par Florence Pugh et après, il s'en va pour aller rejoindre sa famille. Et là, comme je vous ai dit tout à l'heure, cette série se passe après la série Hawkeye. Donc, normalement, et là, dans cette série, on voit le personnage de Hawkeye qui massacre des gens. Hawkeye, c'est celui qu'on avait vu dans les films Avengers, qui est interprété par Jeremy Renner. Et, et, et quand tu le vois, bah, tu te dis mais que le mec, il a absolument rien à faire euh, ici, dans cette série, alors que normalement, il devrait rejoindre sa famille, comme on avait vu à la fin de la série Hawkeye. Et autre incohérence que je pourrais citer, c'est qu'à un moment donné, euh, dans la, dans la série, tu as donc le caïd qui va, enfin euh, non, t'as le personnage de Maya Lopez qui apprend que en fait c'est à cause du caïd que son père il est mort. Donc
donc dès le premier épisode, enfin à la fin du premier épisode, Maya Lopez tue le caïd, ce qui me paraît assez normal. Bon, bref, ça j'y reviendrai sur le fait qu'elle est... Mais bon, bref. Et donc, sans... Et donc à partir de l'épisode 3 ou 4, le caïd, on le revoit. Alors que bon, le mec, il a absolument... il a aucune raison de revivre, puisqu'il est mort à la fin de l'épisode 1. Mais bon, bref. Et à un moment donné, dans l'épisode 3 ou 4, Maya Lopez, elle va devenir amie avec le caïd, mais normalement, elle a aucune raison de devenir amie avec lui, vu qu'elle sait très bien qu'il a tué son père. C'est n'importe quoi. Mais, mais bon, bref. Et comme je vous disais tout à l'heure, il y a plein de choses qui ne sont pas expliquées, comme le fait que le caïd ait réussi à survivre à la balle que Maya Lopez lui a mis dans le crâne dans le premier épisode. Et voilà quoi. Bon, pour conclure, enfin non, je vous dirai ce que j'en pense en conclusion. Allez, c'est parti, là je vais passer à la note finale. En conclusion, je dirais que pour moi, c'est... Enfin, là, je vais mettre une note. Pour moi, c'est un 5 sur 20. Et bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la série. Et moi, je vous dis... et en conclusion, pour moi, cette série, elle est vraiment médiocre. Et ça se voit que cette série, elle a été improvisée de bout en bout. Alors que les productions, enfin les dernières séries, enfin toutes les séries Marvel, que ce soit She-Hulk ou même WandaVision, ça se voyait que Marvel, quand ils avaient fait ces séries-là, ils savaient où est-ce qu'ils allaient. Alors que là, ça se voit qu'ils ont vraiment tout improvisé. On sent que tout a été fait au dernier moment. Et je trouve ça assez frustrant que Marvel n'avait pas de ligne directrice quand ils avaient commencé cette série. Et ça se voit que cette série a été faite pour de l'argent. Bon, bref. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette série, à liker la vidéo si vous l'avez aimé, à vous abonner à ma chaîne et à tous les réseaux sociaux, enfin me suivre sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Snapchat et Facebook. Je vous mettrai tous les liens dans la description. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Salut à tous!